Bonjour et bienvenue à Marketing sur le grill, l'émission où je cuisine mes invités pour qu'ils nous révèlent des informations épicées mais pertinentes sur le marketing. Mon nom est Pascale Talon, fondatrice de Talon Média, et aujourd'hui j'ai le plaisir de jaser avec Marie-Ève Préfontaine de chez Remax. Bonne émission! Bonjour Marie-Ève! Allô Pascal! Merci de venir aujourd'hui au Cactus pour jaser de marketing avec moi. Bien, ça me fait plaisir, merci à toi. Je vais se faire un petit cheers. Cheers. Donc, Marie-Ève, tu es tout récemment courtière immobilière. Puis, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours, puis comment tu es devenue courtière et pourquoi? Comment ça a commencé? Oui. En fait, moi, j'ai fait mon bac en relations industrielles à l'Université Laval. Puis, lorsque j'étais à ma dernière année, la pandémie a commencé. Donc, à ce moment-là, la plupart des activités étaient sur pause, mais le tourisme, c'était encore plus ambigu qu'est-ce qui allait se passer. Donc, à ce moment-là, en fait, parenthèse importante, ma mère, elle est elle aussi courtière. Donc, à ce moment-là, elle m'a proposé de travailler temporairement pour elle en tant qu'adjointe. Puis, j'étais déjà intriguée par ce qu'elle faisait, donc j'ai accepté. Puis, finalement, ça a comme été vraiment une révélation de... premièrement, j'ai compris c'était quoi vraiment être courtier. Puis deuxièmement, je me suis dit, c'est donc bien ça que je veux faire dans la vie. Donc voilà, j'ai décidé de commencer mon cours. Je me suis dit, advienne que pourra. Dans le fond, je vais aller jusqu'au bout de ma curiosité. Je vais voir si j'aime ça autant que je pense. Donc j'ai terminé mon bac en même temps. Puis j'ai commencé comme courtière et je suis vraiment contente de mon choix. J'adore ça. Puis lorsqu'on est rendu courtier puis qu'on veut choisir une bannière ou indépendant, en fait, pourquoi qu'on se dirigerait vers une bannière? C'est quoi les avantages que ça nous offre en tant que courtier? Par exemple, avec Remax, il y a plusieurs avantages. Premièrement, Remax, c'est le site web le plus consulté en immobilier. C'est Remax qui a la plus grande part de marché au Québec. Donc, Remax, c'est déjà connu, ça a une bonne crédibilité. Donc, ça, c'est un bel atout qu'on a quand on commence en tant que courtier. Donc, déjà en partant, oui, on est travailleur autonome, mais là, avec Remax, j'offre les services de Remax. Puis ensuite, il y a mes services plus personnels à moi que j'offre. On a aussi beaucoup de formations qui viennent avec Remax. Donc, de toujours être en formation continue, c'est ce qui fait qu'on offre un bon service à nos clients. On est très bien encadré au bureau. Donc, ça, pour moi, c'était vraiment important. Oui, parce que quand on commence, c'est un domaine qui est assez... il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de compétition. Donc, c'est ça peut être un peu intimidant rentrer dans ce monde-là. Mais comme tu dis, vous êtes vraiment encadré. Puis c'est ça qui vous donne le goût de continuer aussi. Parce qu'avec la compétition, ça ne doit pas toujours être facile. Puis c'est pas un métier qui est non plus évident à travailler à tous les jours avec les conditions qu'il y a. Oui. En fait, c'est ça. On est beaucoup de courtiers. Puis il y en a qui sont là depuis longtemps. Mais chaque courtier a sa façon de travailler. Donc, c'est vraiment de se faire connaître, toi, tu sais, c'est quoi que t'offres. Puis les clients vont choisir d'aller voir les personnes qui sont le plus à l'aise selon justement comment qu'on est en tant que courtier. Puis comment qu'on fait pour se vendre en tant que courtier? C'est quoi tes stratégies? Est-ce que tu es sur les plateformes numériques, Facebook, Instagram, peu importe? Comment tu fais pour te vendre? Bien, moi, en commençant, tu sais, c'est récent, je me suis dit, je vais commencer par miser sur vraiment mon approche client. Donc, moi, je trouve que, en fait, c'est un des aspects que j'aime le plus de mon travail, être avec mes clients. Donc, le fait d'avoir une proximité avec eux puis de les mettre en confiance, je pense que c'est le petit plus qui fait qu'après ça, je suis souvent référée. Moi, je rencontre un client puis je suis intéressée pour vrai, je veux les aider. Donc, je suis partie de ça. Puis, là, ça fait que je me fais des bases plus solides. J'apprends aussi à me connaître en tant que courtière. Puis, justement, là, je suis rendue à qu'est-ce que... Tu sais, maintenant que je me connais puis que je sais qu'est-ce que je fais, comment que je peux prendre ça puis me faire connaître davantage. Donc, évidemment, on a un site web. Donc, ça, quelqu'un qui veut savoir qu'est-ce qu'on a à offrir, on le voit sur notre site. L'enfant, je suis présentée, ma mère est présentée, on voit qu'on travaille ensemble. J'ai aussi une page Facebook que j'utilise de plus en plus, puis je vois que ça fonctionne. J'ai des clients qui viennent de Facebook, donc ça, c'est sûr que faut que j'apprenne à l'utiliser de plus en plus, dans le fond, là, parce que ça fonctionne vraiment. C'est sûr, parce que oui, c'est nouveau être courtière, mais
toute la stratégie aussi, c'est nouveau. Tu es en train d'apprendre, tu es en train de créer un processus, en fait, pour attirer justement des clients. Est-ce que tu as des petites idées? Est-ce que tu as une méthode pour justement essayer de te trouver là-dedans, comme voir qu'est-ce que les compétiteurs font? Comment tu travailles pour justement améliorer ta visibilité? J'ai pas encore de méthode précise. Je travaille, je pense que c'est important de pas être pressé de tout faire en même temps parce que tout arrive en même temps, il y a tellement à apprendre. Donc, c'est de prendre le temps de faire des tests, exemple avec les réseaux sociaux. Là, je commence à voir qu'est-ce qui fonctionne bien. Donc là, je vais essayer de miser plus sur ça. Mais c'est sûr que c'est dans mes projets à court terme de justement avoir peut-être une stratégie numérique parce que dans le fond, je trouve que c'est important, mais c'est aussi ça prend plus de temps qu'on pense. Donc, c'est beaucoup de temps et d'énergie, c'est ça. Oui. Faut pas sous-estimer, mais même si tu viens de commencer, tu vois déjà des résultats. Donc, tu sais que la journée que tu vas mettre plus d'énergie, vraiment, les résultats vont être exponentiels aussi. Puis, exemple, tu disais que tu avais déjà des stratégies, que tu essayais un peu des tests. Est-ce que tu peux nous énumérer un peu qu'est-ce qui fonctionne, que tu vois pour toi? Bien, c'est sûr que je peux dire que de base, évidemment, je partage mes nouveautés. De un, ça permet aux personnes de voir c'est quoi que je fais comme mise en marché. Puis, on dirait que les gens sont, je sais pas, sont plus à l'aise de m'écrire sur Facebook de façon moins officielle. Tu sais, c'est pas j'écris un courriel, tu sais, quelqu'un qui veut me poser une petite question à n'importe quelle heure. Moi, ça me change rien que ce soit par texto, par Facebook, Instagram, courriel. Mais les gens, ils vont me poser des questions puis avoir une conversation après ça avec moi, tandis que par courriel, souvent, je réponds à la question puis ça se termine là. Donc ça, je vois que ça fonctionne de mettre mes produits pour que les gens me parlent. Mais aussi, je vois que le côté plus humain des réseaux sociaux fonctionne vraiment. Moi, quand que je mets une photo qu'on voit mes clients, c'est ce qui fonctionne le plus. Puis, est-ce que les clients sont à l'aise avec les nouveaux courtiers ou c'est une mentalité qu'ils préfèrent justement quelqu'un qui a 10 ans d'expérience ou il y en a de tous les genres puis sont très à l'aise avec les nouveaux courtiers? C'est une très bonne question. Je pense que ça doit dépendre des gens parce qu'il y a des avantages de faire affaire avec différentes personnes, puis c'est la même chose au niveau de notre expérience. Moi, pour ma part, c'est pas quelque chose qui me bloque pour le moment parce que, en fait, je me fais jamais demander ça fait combien de temps que je fais ça. Tu sais, je me fais pas poser la question, puis j'ai de l'argent, donc clairement, tout le monde le sait que ça fait pas longtemps, mais je me le fais pas demander. Donc, je pense que c'est de là l'importance d'offrir un service et un produit qui va être à la même hauteur que quelqu'un qui ça fait 10 ans qui est là, dans le fond. Là. OK. Donc, la première perception, parce que aussi, tu te démontres confiante. Tu veux pas. Oui, c'est ça. Quand que je parle, exemple, des formations qu'on a, tu sais, ça, je pense que c'est important, puis ça l'aide vraiment dans le service que je peux offrir. Puis, évidemment, d'être en équipe, ben ça aussi, ça me dirais qu'en commençant, je me sentais en confiance parce que j'avais quelqu'un qui était proche de moi pour me supporter, puis me challenger, puis un peu valider qu'est-ce que je faisais. Puis ça, est-ce que ça t'a donné un gros coup de main d'avoir ta mère ou c'était plus un sécurisant qu'un coup de main? Je sais pas si ma question est claire. Oui, définitivement, je dois dire que ça m'a vraiment aidée en partant. Mais ça n'a pas été long qu'on a chacun nos dossiers, chacun nos clients. Puis, on en fait aussi beaucoup ensemble, dans le fond, là, mais on connaît nos forces, puis on sait quand on a besoin, dans le fond, de les combiner. Ça, c'est un bel atout aussi là, de notre équipe. On va aussi toucher une grande tranche d'âge, donc ça, c'est intéressant pour nos clients. Mais oui, définitivement, ça m'a aidé d'avoir ma mère pour commencer. Puis est-ce que tu as un conseil à quelqu'un qui commence de justement peut-être pas se décourager ou... C'est sûr qu'on l'entend, on le sait, il y a beaucoup de courtiers qui restent pas longtemps. Quand tu commences, il faut pas que tu aies peur de faire des heures, faut pas que tu aies peur d'investir. Mais c'est de rester authentique. Parce que si tu es authentique, ben ça sera pas forcé. Puis si tu aimes ça comme ça, ben ça va bien fonctionner. Mais oui, il faut pas avoir peur de faire
de mettre du temps puis d'être aussi très constant dans ce qu'on fait. Vraiment. Marie-Ève, es-tu prête? Parce qu'on s'en va à la question, mais j'aime bien cuit. Marie-Ève, je veux savoir. Quand vous voyez les courtiers, on a l'impression que vous visitez des maisons, vous prenez des photos, vous avez vos faces sur vos pancartes. Est-ce que c'est juste ça, être un courtier immobilier? C'est sûr que souvent, vu comme ça a l'air vraiment facile, mais notre quotidien, c'est tellement plus que ça. Puis, en fait, c'est quelque chose d'autre que j'aime vraiment de ce que je fais. Chaque journée est complètement différente. Puis, il faut être capable de s'adapter. C'est souvent vraiment imprévisible qu'est-ce qui va se passer parce que non, c'est pas juste de prendre des photos et mettre une pancarte. On assure nos suivis avec nos clients de A à Z tout au long d'une transaction. Donc, oui, on parle avec nos clients, mais on parle aussi avec plusieurs professionnels qui sont essentiels tout au long de la transaction. Donc, que ce soit les institutions financières, les notaires, les arpenteurs, les inspecteurs. Tu sais, nous, on fait tout coordonner ça. Puis on est là, dans le fond. Tu sais, nous, c'est un service conseil qu'on offre à nos clients plus que d'être vendeur, dans le fond. Donc, oui, c'est plus que de prendre des photos, mais... Donc, c'est ça le défi aussi, c'est vous de présenter en tant que plus que juste la personne qui fait visiter les maisons. Mm-hmm. C'est ça le défi du courtier, c'est montrer ses services, vendre ses services à chaque jour. Là. Exactement. C'est de montrer, de faire comprendre aux clients c'est quoi leur avantage d'être avec nous. Parce que oui, on a comme défi de vendre au meilleur prix, puis c'est ça qu'ils en veulent, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient en confiance, qu'ils soient bien accompagnés. Donc, c'est de montrer, puis de faire comprendre qu'on est là pour offrir ça. Puis aussi de leur faire comprendre c'est quoi les avantages d'être avec un courtier au niveau du marché. Pourquoi qu'on va chercher plus de clients, dans le fond. Par exemple, pour un acheteur, être accompagné par un courtier, c'est gratuit. Donc, je peux être le courtier d'un acheteur, puis lui, ça ne va rien lui coûter. Donc, vous avez plein d'informations à diffuser, puis je pense que ça va te donner aussi des idées de contenu à partager sur tes médias sociaux prochainement. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève, d'être venue au Cactus pour jaser avec moi. Ça m'a fait plaisir. Donc, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Marketing sur le Grill.